L'alphabétisation, l'entrepreneuriat, la COP 15 sont les sujets au menu de votre émission À vous la parole qui reçoit Madame Taï Marie-Paul, présidente de l'association Femmes Unies d'Afrique. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame Taï Marie-Paul, pouvons-nous faire connaissance avec votre association Femmes Unies d'Afrique? Alors bonjour, Femmes Unies Afrique est créée depuis le 23 février 2010 dans un quartier précaire d'Abidjan, à Koumassi, qui compte 70 membres et 50 membres actifs, qui permet à des femmes de pouvoir aller à l'école gratuitement en cours du soir et après bénéficier des accompagnements, pouvoir avoir des activités génératrices de revenus. Votre leitmotiv est de voler au secours des femmes vivant dans les quartiers précaires ayant dépassé l'âge d'aller à l'école. Pourquoi une telle initiative à l'endroit de cette population? Cette frange parce que dans nos quartiers précaires, nous avons remarqué que les femmes qui ne sont pas allées à l'école souvent sont laissées pour compte, puisqu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, à aller au-devant des choses. Et puis, nous, à travers Femmes Unies Afrique, nous permettons à ces femmes de venir vers nous, de pouvoir les insérer selon leur emploi du temps. Voilà. Et puis, les permettre aussi de pouvoir adhérer sans forcément débourser quelque chose de gros, de grand. C'est-à-dire en adhérant avec 2000 francs et 1000 francs par mois, ce qui est réparti comme suit. Elles pourront avoir accès à la formation et puis avoir des équipements scolaires pour pouvoir apprendre. Selon vous, quelles sont les causes de l'analphabétisme en Côte d'Ivoire? L'analphabétisme est vraiment élevé en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas assez de vulgarisation. Parce qu'on a des fêtes qui sont vraiment prises en compte en Côte d'Ivoire. Des fêtes où on fait vraiment de tapage autour, on peut dire des folklores. Mais l'alphabétisation, il n'y a pas trop d'engouement. Souvent, ça passe inaperçu. Si on a décrété une journée de l'alphabétisation, il devait y avoir autour une formation de manière simultanée dans plusieurs zones d'Abidjan, même à l'intérieur du pays. Ou même il y aura des écoles qui vont se déplacer de manière ambulante, de pouvoir partir devant ces populations-là, expliquer et même venir même sur les lieux d'habitation des personnes-là, pouvoir les apprendre de manière B2B, l'alphabétisation, pouvoir créer en eux l'engouement. Comment lutter efficacement contre l'analphabétisme? Le moyen efficace, cela d'abord va passer par nos enfants à l'école, qui est la base, pour montrer que d'abord à nos enfants que vraiment être analphabète souvent ferme des portes. Aller à l'école ouvre des portes et des opportunités. Pensez-vous que l'alphabétisation des femmes est le meilleur moyen pour rendre les dames autonomes? Oui, je pense que cela est vraiment important. Parce que comme je disais tantôt, la femme, elle tient le foyer. La femme est vraiment au centre même de tout ce qui se passe dans nos sociétés. Et puis aussi, si une femme entreprend une activité, elle ne va pas le subir, parce que là, elle pourra même faire ses prévisions, faire sa comptabilité, pouvoir vraiment mieux gérer son activité pour vraiment un lendemain meilleur et pouvoir mieux s'assumer dans la société. Au-delà de l'alphabétisation des femmes, quelle autre action menez-vous à travers votre association pour rendre les femmes autonomes? Nous permettons aux femmes, comme je disais, à pouvoir avoir des financements, pouvoir être autonomes, à pouvoir aussi permettre à ces femmes de pouvoir avoir des formations de qualité à travers nos mairies. Voilà. Nous les sollicitons pour qu'on puisse avoir des formations de qualité sur l'entrepreneuriat. Et puis aussi, on aide nos sœurs aussi qui sont laissées aussi pour compte, qui sont en prison, en offrant des dons, des vivres et non-vivres. Voilà, pour leur dire, même à travers leur position, elles peuvent bénéficier de notre soutien. Et puis même, on va plus loin, intégrer aussi dans les prisons où il y a les femmes, l'alphabétisation. Parce qu'on a remarqué que la prison est devenue comme un mouroir. Quand elles sortent, elles se disent que tout est fini pour elles. En temps même dans la prison, si on ne serait-ce qu'on prend peut-être des bénévoles, des femmes, pour pouvoir les inculquer un peu, comment ça se tenir,
comment aller à l'école, pourquoi aller à l'école et puis aussi savoir lire et écrire. Quand elles ressortent, peut-être qu'elles ont aussi l'esprit plus ouvert à pouvoir entreprendre une activité, à pouvoir mieux gérer, à ne plus faire des gaffes. On pourra dire ça comme ça. Donc pour dire que l'alphabétisation doit s'étendre à tous les niveaux, pas d'un côté seulement, même dans les prisons. La première dame soutient les associations qui mènent ce combat pour l'alphabétisation de toutes les femmes. Bénéficiez-vous du soutien de la première dame? Bon, pour l'heure, on pourra dire qu'on ne bénéficie pas d'abord de son soutien, mais déjà, on travaille déjà avec le ministère de la Femme et de l'Enfant. Vraiment, on remercie par votre micro, on remercie beaucoup. Le gouvernement aussi qui nous permet qu'on puisse faire nos actions. Je profite aussi de votre micro pour vraiment lancer, on peut dire, une demande d'aide à notre maman, Excellence Dominique Ouattara, pour qu'elle puisse nous venir vraiment en aide et pencher son œil bienveillant sur notre modeste association, pour qu'on puisse vraiment faire des grandes choses. Parce que le besoin est là. On a vraiment besoin beaucoup d'aide. Quelles sont les femmes que vous avez déjà aidées? Y a-t-il eu des améliorations chez elles? Oui, jusque-là, depuis 2010 à nos jours, on a pu financer normalement 10 femmes, puisque nous évoluons sous fonds propres. Mais dans ces 10 femmes, on a pu avoir encore plus de femmes alphabétisées, 100 femmes alphabétisées. Voilà, de niveau 1 jusqu'au niveau 3. Donc, l'alphabétisation a apporté beaucoup à ces femmes parce qu'elles-mêmes elles tiennent leur comptabilité, elles arrivent à gérer leurs employés, ceux qui ont des restaurants, elles arrivent à pouvoir faire des prévisions, voilà, pour leur activité, pour la pérennité de leur activité. Donc tout ça passe à travers la formation de l'alphabétisation. Comment se font la formation en faveur de ces femmes qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école? Et quel est le coût et la durée de la formation? La formation, quand tu viens à Femmes Unies Afrique, quand vous adhérez, l'adhésion c'est à 2000 et 1000 francs par mois, comme je disais tantôt, répartis comme suit. Les 2000 et 1000 francs permettent de pouvoir avoir des kits scolaires pour leur apprentissage et permettent à ces personnes-là qui nous soutiennent en les inculquant la formation, de payer peut-être les transports, de pouvoir au moins subvenir à un tant soit peu leurs besoins, pouvoir donner le courage à ces personnes, pouvoir nous aider à pouvoir scolariser ces femmes. Avez-vous suffisamment de moyens pour financer les projets des femmes et les sorties de la précarité? Le besoin est vraiment grandissant parce que nos moyens sont vraiment maigres. Parce que de plus en plus les femmes nous approchent, elles veulent apprendre. On ne peut pas scolariser tout le monde. Mine de rien, la scolarité coûte 45 à 30 000 francs l'année quand on prend. Quand on va dans une école pour pouvoir bénéficier de ces subventions-là. Avez-vous des partenaires qui financent les projets après leur formation? Les partenaires, on a quelques partenaires qui nous soutiennent, qui croient en nous. Le besoin est vraiment énorme et ce n'est pas suffisant. Vous voyez, en 12 ans d'activité, on a plus scolarisé que 100 femmes, ce qui n'est pas normal. Si on avait vraiment des financements, des subventions, même gratuitement, pour qu'on puisse permettre à ces femmes de pouvoir être scolarisées, je pense que cela sera un bon pas vers l'avant. Et après cette formation, les accompagner, ne serait-ce qu'avoir une petite activité pour pouvoir entreprendre quelque chose. Vraiment, c'est ça. Quand on parle de l'émergence, c'est tout ça aussi. Vous avez participé à la COP 15 sur la désertification et la sécheresse. Quel est votre commentaire quant à la décision d'impliquer la femme dans la prise de décision? Oui, cela est important puisque la femme est au centre de tout. Comme je le disais, la femme éduque, la femme donne des conseils. Aussi, ces moyens que nous mettons au service de ces femmes, pouvoir peut-être les femmes agricultrices, pouvoir planter. Ces moyens souvent sont archaïques. Il y a ça. Et puis il y a des moyens qu'ils utilisent, des pesticides qui sont chimiques, qui appauvrissent le sol, qui ne fait pas forcément des bons rendements pour leur culture. Il y a ça à voir. Pouvoir peut-être bannir ce côté des pesticides chimiques. Et puis aussi le volet école. Nos enfants à l'école. Pourquoi pas instaurer une matière spécifique sur la nature, sur l'environnement. Dire qu'un enfant, il vient avec son kit scolaire, avec un arbre pour qu'il puisse planter au cours de l'année, soit devant sa porte, soit dans son école. Pouvoir déjà au bas âge inculquer aux enfants pour dire que vraiment la nature
c'est notre environnement. La nature doit être pris en compte. À votre niveau, comment comptez-vous lutter contre la désertification et la sécheresse en Côte d'Ivoire? À travers le planting. Ça commence avec ton voisin, dans les quartiers. Chaque famille doit pouvoir planter un arbre devant sa porte, dans son lieu de service même. Faire même des plantings hors sol. Souvent, ce qui est conseillé aussi. Voilà. La fête des mères, c'est pour ce dimanche 29 mai 2022. Bonne fête par anticipation. Que représente ce jour pour vous? Je pourrais dire la femme est le socle même de la société. La femme conseille, elle éduque. Cette fête, pour moi, représente l'importance d'avoir une femme dans l'humanité. Parce que la femme permet de pouvoir vraiment bouger les choses, à mon avis. Parce que quand une femme est dans quelque chose, cela aboutit. Parce qu'avec son instinct, elle arrive à déterminer ce qui est bien, le plus facile, ce qui est mauvais. Dans nos sociétés, il y a des reines-mères. On prend toujours leur avis pour pouvoir mener à bien une société. Donc vraiment, cette fête des mères est la bienvenue pour honorer toutes ces dames. Avez-vous un programme pour célébrer la fête des mères avec les femmes que vous encadrez? Ce jour, on a prévu s'associer avec la mairie de notre commune, Koumassi, pour pouvoir mener des activités. Il y aura ce jour-là des conférences, des activités ludiques, des activités pour pouvoir égayer la femme. Et puis aussi, lui prodiguer des conseils à travers des formateurs comme Madame Pouan. Voilà. Votre mot de fin. Je voudrais dire merci à la chaîne L'Intelligente TV pour cette opportunité. Parce que aller vraiment vers ces organisations, de pouvoir entendre leur mot à dire, de pouvoir entendre leur certaines versions de la vie, certaines activités qu'ils mènent sur le terrain, c'est à saluer. Ce n'est pas toutes les chaînes qui le font. Vraiment, je voudrais vraiment encore vous dire merci et de vraiment continuer dans ce sens-là, de nous aider, nous les modestes associations qui sont dans l'ombre, qui agissent, mais qui ne sont pas à la lumière. Vraiment, merci encore. Dieu vous bénisse. C'est la fin de ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. Au revoir.